À une époque où Hollywood traitait la beauté comme une monnaie forte, il y avait des histoires qui ébranlaient cette image parfaite. Derrière les tapis rouges et les caméras scintillantes se trouvaient des hommes dont la renommée était connue de toute l'Europe, mais leurs conjoints causaient un étonnement incrédule. Ces 8 stars n'ont pas opté pour des visages immaculés, mais pour des relations compliquées, des luttes cachées et parfois des vérités douloureuses que les patrons de studio auraient préféré dissimuler. Ce n'est pas seulement une liste de mariages inhabituels, mais un regard sur les abysses humains derrière la façade dorée. Humphrey Bogart, dont le nom résonne encore en Europe comme un écho du Hollywood classique, a vécu des années dans un mariage qui, en coulisses, détruisait tout ce qui faisait paraître sa persona à l'écran forte et inébranlable. Son épouse Mayo Method, surnommée avec une cruelle dureté par l'industrie le gargouille rancunier, apportait une sauvagerie qui est devenue légendaire à Hollywood. Ses traits ronds et sans éclat n'étaient pas ce que les studios voulaient voir sur leurs affiches, mais le vrai drame résidait dans son tempérament imprévisible. Il y avait des nuits où elle lançait des couteaux, brisait des miroirs, et les cicatrices de Bogart ne provenaient pas de rôles au cinéma, mais des batailles qui se déroulaient dans leur maison. Le public n'en savait que des bribes, car les équipes de relations publiques travaillaient sans relâche pour bannir Métaux des angles de caméra, recadrer les photos ou la tenir carrément à l'écart des événements. Et pourtant, Bogart est resté, jusqu'à ce que la jeune et lumineuse Lauren Bacall entre dans sa vie et qu'Hollywood respire collectivement. Ernest Borgnine fut l'une des stars les plus inhabituelles qu'Hollywood ait jamais produites. Avec son sourire aux lèvres larges, son nez bulbeux et son visage qui semblait avoir été sculpté par une tempête, il contrastait totalement avec les beaux jeunes premiers de son époque. Pourtant, cet homme a remporté un Oscar en 1955 et épousa plus tard Donna Rancourt, une femme dont l'apparence laissait le monde du glamour perplexe. Rancourt n'était pas une beauté selon les standards d'Hollywood. Elle ressemblait à quelqu'un qu'on s'attendrait plutôt à voir vendre des gâteaux dans une église de petite ville qu'à côté d'un acteur célèbre. Les chroniqueurs mondains se moquaient de ses vêtements, de sa coiffure et de sa simplicité. Certains ont même raillé que Borgnine l'avait trouvée à un arrêt de bus. Et pourtant, c'est précisément cette femme sans éclat qui lui a donné ce qu'aucune de ses précédentes épouses, plus glamour, n'avait pu lui offrir, un foyer durable et paisible. Alors que d'autres relations s'effondraient dans des scandales, ce mariage a duré 4 décennies, une rareté à Hollywood. Des photos de leurs dernières années montrent un couple qui avait depuis longtemps cessé de courir, après toute illusion de glamour. Charles Laughton était l'un de ces acteurs dont la simple présence à l'écran fascine l'Europe encore aujourd'hui. Ses joues proéminentes, ses yeux globuleux et son profil inimitable en faisaient l'interprète idéal pour des personnages empreints de douleur, de profondeur et d'humanité brisée. Comme Quasimodo dans Le Bossu de Notre-Dame. Mais sa vie privée a écrit une histoire encore plus complexe que n'importe quel rôle qu'il a joué. Laughton a épousé Elsa Lanchester, une femme dont le visage extraordinaire et le charisme excentrique en faisaient la parfaite fiancée de Frankenstein. Hollywood ne savait pas s'il fallait la craindre ou la célébrer. Ses cheveux sauvages, ses traits anguleux et son apparence presque fantomatique en faisaient une figure qui défiait toutes les normes. Derrière ce mariage inhabituel se cachait cependant une vérité qui était alors inavouable. Laughton était homosexuel, et le mariage lui offrait une protection contre un système qui aurait immédiatement détruit sa carrière. Lanchester, quant à elle, trouva dans cette union sécurité, respect et un partenaire qui non seulement acceptait sa singularité, mais en avait même désespérément besoin. Wallace Beery fut l'une de ces légendes de l'écran dont la célébrité n'était nullement à la hauteur de leur personnalité. En Europe, on le connaît comme le bourru, l'aimable brute des vieux films hollywoodiens, mais en coulisses, il était considéré comme l'un des hommes les plus cruels de l'industrie. Le chef de studio Louis B. Mayer lui-même l'aurait qualifié de « l'homme le plus détesté d'Hollywood ». Son mariage avec Rita Gilman, une femme que les critiques décrivaient impitoyablement comme insignifiante, parut d'autant plus étonnant. Elle n'avait ni l'élégance des divas du cinéma, ni l'ambition de se mettre elle-même sous les projecteurs. Des photos la montrent aux côtés de Beery, dont le visage ressemblait de toute façon
à celui d'un bulldog battu. Et son apparence simple laissait beaucoup se demander ce que cette puissante star voyait en elle. La relation n'était pas seulement un couple mal assorti extérieurement, mais intérieurement une lutte de plusieurs années. Gilman s'est plaint plus tard des humiliations constantes de Beery, de ses comparaisons blessantes avec des collègues glamour et d'une froideur émotionnelle qui a assombri sa vie. Le studio n'a rien fait pour la protéger ou améliorer son image. Au contraire, on semblait croire que le seul fait d'être marié à Beery était déjà une punition suffisante. James Mason, dont la voix grave et l'aura aristocratique captivent le public européen depuis des décennies, était considéré comme l'un des acteurs les plus élégants de son temps. Avec son profil marqué et l'intensité mélancolique de ses rôles, il aurait pu choisir n'importe quelle beauté d'Hollywood. Mais Mason opta pour Pamela Mason, une femme dont l'apparence laissait les studios perplexes. Son visage aux traits acérés, sa coiffure stricte et un style vestimentaire que les mauvaises langues comparaient à un incendie de bibliothèque dans un internat anglais ne correspondaient pas à l'image d'une épouse de star classique. Mais la beauté n'a jamais été la monnaie de Pamela. Elle possédait de l'intelligence, de l'esprit et une langue acérée, redoutée à Hollywood. Alors que d'autres épouses se cachaient derrière leur mari, Pamela menait les conversations, corrigeait les erreurs de scénario et faisait rougir les patrons de studio lorsqu'elle exprimait son opinion. Mason, lui-même maître de la force subtile, montrait en sa présence une humilité inattendue. On le voyait aller chercher des boissons lors des réceptions, tandis que Pamela menait souverainement la conversation. Leur mariage a duré plus de 2 décennies, porté par une connexion intellectuelle plus forte que tout idéal de beauté superficielle. Anthony Quinn était, en Europe comme en Amérique, une force de la nature à l'écran, puissant, sauvage, avec cette énergie magnétique qui faisait vibrer chaque scène. Mais son mariage avec Catherine DeMille, la fille adoptive de la légende d'Hollywood Cecil B. DeMille, racontait une histoire qui avait peu à voir avec la romance et beaucoup avec le pouvoir. Catherine n'était pas une beauté classique. Les critiques décrivaient ses traits stricts et son allure sérieuse avec une dureté inhabituelle même pour Hollywood. Néanmoins, le nom DeMille offrait à Quinn un raccourci vers des portes qui lui étaient restées longtemps fermées en raison de ses origines. Pour lui, ce mariage était une étape stratégique, un moyen de s'extraire des rôles stéréotypés pour atteindre une position où il gagnerait lui-même de l'influence. Pour elle, l'union signifiait prestige et la sécurité d'être lié à une étoile montante. Derrière cette façade se cachait cependant une vérité implacable. Les constantes liaisons de Quinn qui ont même donné naissance à des enfants, pendant que Catherine élevait leurs 5 enfants à la maison. Hollywood savait ce qu'était réellement cet arrangement, moins de l'amour qu'un accord mutuel. Peter Lorre, dont les yeux inoubliables et l'intensité murmurante en faisaient l'une des importations européennes les plus marquantes d'Hollywood, a toujours semblé être un homme portant plus d'ombre que de lumière en lui. Son mariage avec Celia Lovsky ne fit que renforcer cette impression. Lovsky, nettement plus âgé que lui, avec des traits durs et une sévérité que les critiques comparaient à l'acuité d'une hache, était l'opposé de la glamour épouse hollywoodienne. Pourtant, c'était la femme qui avait découvert l'or à Vienne, bien avant que quiconque ne connaisse son nom. Elle était sa mentor, son enseignante, son architecte créative. Les studios voyaient en elle quelque chose d'inquiétant, presque effrayant. Mais Lorre savait que sans Celia Lovsky, sa carrière n'aurait peut-être jamais existé. Lorsque la toxicomanie et l'autodestruction menacèrent de l'engloutir, elle le maintenait à flot, négociait avec les studios, sauvait ses contrats et désamorçait les escalades avant qu'elle ne puisse détruire son avenir. Leur mariage n'était pas empreint de glamour, mais de survie. Un partenariat entre 2 outsiders dans un monde qui n'aimait que les apparences. Ces 8 histoires révèlent à quel point l'image brillante d'Hollywood était réellement fragile. Derrière des visages célébrés se cachèrent des mariages remplis de douleurs, de jeux de pouvoir, de dépendance et, plus rarement, d'une véritable loyauté. La beauté était une monnaie là-bas, mais toutes les stars ne payaient pas avec elle. Certains cherchèrent la protection, d'autres l'influence, d'autres encore simplement une personne qui restait lorsque les projecteurs s'éteignaient. Et c'est peut-être là la vérité silencieuse derrière tous ces couples inhabituels, que même au cœur de l'illusion, personne n'échappe au besoin d'appartenance.